motema nange boyi nyonso eponi yo timyokosala ye oyo nako. Honorable président de l'Assemblée provinciale, Excellences, Monsieur le gouverneur de province, Excellences, Messieurs et Dames les ministres provinciaux, Monsieur le directeur des fonds des contreparties du ministère national du plan, Messieurs et Dames les membres du comité provincial de sécurité, Monsieur le maire de la ville, Monsieur le bourgmestre de la commune de Mbounia, Monsieur le coordonnateur provincial de la Fédération des entreprises du Congo, distingués invités à vos titres et qualités respectives. C'est un vrai plaisir d'être en ce moment de la journée à vos côtés pour inaugurer cette usine de la mini-laiterie de l'ONG Les Bons Bergers. Avant toute chose, permettez-moi de remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances. C'est lui qui nous prend en charge en tout. Lui qui nous a soutenus depuis l'élaboration de ce projet jusqu'à ce moment solennel d'inauguration de l'usine. Ensuite, qu'il me soit permis de rendre mes hommages les plus déférents à son Excellence Joseph Kabila Kabange, chef de l'État, qui a fait de la paix en RDC sa priorité de priorité et des innovations à travers son plan quinquennal de la révolution, de la modernité, son cheval de bataille. J'adresse aussi mes remerciements à l'endroit du gouvernement central de la République qui nous est venu à la rescousse en vue de matérialiser ces projets par l'entremise du ministère du Plan à travers la direction des fonds des contreparties. En outre, permettez-moi d'adresser nos remerciements aux autorités du fonds des contreparties et de l'ambassade du Japon ainsi que du gouvernement central qui ont accepté de financer ces projets dans le cadre du soutien au secteur agroalimentaire, mais aussi dans la volonté de participer à la formation de produits et à l'accroissement de la valeur ajoutée des produits laitiers des entreprises agroalimentaires. J'adresse aussi mes remerciements à l'endroit des autorités provinciales qui nous ont encadrés et soutenus en vue de bâtir cette œuvre qui autrefois était une imagination qui se matérialise à ce jour. Honorable président de l'Assemblée provinciale, Excellences, Monsieur le gouverneur de province, distingués invités, je sais bien qu'en tant l'une des initiateurs, ce ne sont pas des discours que vous attendez de nous, mais des actes concrets et pragmatiques. Une volonté réelle, une vision du développement local pour accroître la compétitivité des entreprises, favoriser leur croissance et bien sûr permettre la création d'emplois et de richesses. Entreprendre est toujours une étrange aventure, s'aimer d'embûches et d'imprévus, mais les notes d'optimisme qu'il dégage font vite oublier les contraintes, les contextes souvent difficiles pour se lancer dans les si passionnants parcours de la création du développement. Et je tiens à féliciter toutes celles et tous ceux qui défendent cette idée et prennent au quotidien les risques nécessaires pour développer et créer des emplois. C'est avant tout à eux qu'il faut dire merci et bravo. Quant à ce qui nous concerne, dans ces parcours si difficiles, nous avons innové et comptons imposer sur le marché de la province de l'Ituri, premièrement de provinces voisines, une gamme de nouveaux produits de qualité qui jadis étaient soit importés et imposés par le pays voisin. Notre gamme est constituée de produits dérivés de lait de vache ci-après. Le yaourt, le lait caillé, le lait pasteurisé ou écrémé, le crème,
le beurre, le fromage. S'agissant de lait caillé, il sera servi dans les emballages de 5 litres, 500 ml et 250 ml, assaisonnés des différents arômes ci-après. L'ananas, la vanille, l'orange, la banane, la fraise, les chocolats. Honorable Président de l'Assemblée provinciale, Excellence Monsieur le gouverneur de province, représenté par son Excellence Monsieur le vice-gouverneur, distingués invités. Ce projet est pour le bien de tous et nécessite l'implication de tout le monde. Raison pour laquelle ce projet intervient dans le cadre d'une initiative privée qui est une contribution personnelle à un effort national de lutte contre la pauvreté. Il a comme but de promouvoir le développement du secteur de l'agro-industrie dans la province de l'Ituri, qui est considéré parmi les forces motrices de la modernisation de l'agro-pastoral et de la croissance économique à travers la province. Dans ce cadre, pendant une certaine période de l'existence de ce projet, notre conseil d'administration a jugé bon de distribuer gratuitement auprès de 700 écoliers de l'école maternelle de la ville de Bunia, 100 enfants les plus vulnérables parmi les enfants déplacés se trouvant au site de l'hôpital général de référence de Bunia. 95 enfants de l'orphelinat Saint-Kizito à Mudipela. Voilà la raison pour laquelle j'en profite pour solliciter auprès des acteurs du secteur, précisément les éleveurs et toutes les parties prenantes, directes comme indirectes, de ce projet, de s'en approprier pour le bien de tous. Quant à vous ici présents, faites de nos produits vos slogans au bureau, à la maison et partout ailleurs. Le bon berger, tu goûtes, tu aimes. Que vive la RDC et son président. Que vive la province de l'Ituri et son gouverneur. Que vive l'ONG Le Bon Berger et son initiateur. Je vous remercie. Applaudissements, s'il vous plaît. Honorable Président de l'Assemblée provinciale, Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Excellences, Messieurs et Dames, les ministres provinciaux, Monsieur le directeur de fonds de contrepartie du ministère national du Plan, Messieurs et Dames, les membres du comité provincial de sécurité, Monsieur le maire de la ville, Monsieur le bourgmestre de la commune Mbunya, Monsieur le coordonnateur provincial de la Fédération des entreprises du Congo, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous en ce jour de l'inauguration de la première phase de notre projet mini-laiterie Mont-Berger. En complément de l'adresse du directeur général, que je félicite au passage, je tenais à vous faire part que ce projet est en réalité un projet en 3 phases. La première qui est la mise sur pied et la mise en œuvre de cette unité de transformation et de production que nous appelons aujourd'hui mini-laiterie et que demain nous appellerons laiterie tout simplement. Pourquoi plus tard on ne pourrait pas l'appeler maxi-laiterie? Car la production de lait seulement dans l'espace du territoire d'Irumu est au-delà de 15 000 litres par jour. Donc 15 000 litres que l'unité devra traiter. Et vous comprendrez pourquoi mini-laiterie. La mise en œuvre de cette unité va certainement encourager les éleveurs
et la production de lait ne pourra qu'augmenter considérablement. Et c'est là qu'intervient la deuxième et la troisième phase, qui en réalité est une extension de la première phase. Cette deuxième et troisième phase consiste à créer des centres de récupération et de traitement préliminaire de cette matière première. Nous pensons mettre 3 ou 4 centres pour chacune des phases. Donc au final, nous pourrions avoir 6 à 8 centres après avoir réalisé les 2 phases. Chaque centre de récupération sera composé d'un service de réception et d'analyse de qualité du produit, une unité de pasteurisation, une unité de refroidissement et annexe, un service administratif et une logistique appropriée. Chaque centre devra être composé de plus ou moins 17 personnes. Alors, à ce stade, nous serons en mesure d'exporter notre produit, valoriser et redorer l'image de la province et par conséquent améliorer le niveau de vie de toute la chaîne, c'est-à-dire de l'éleveur et aux autres prestataires impliqués de près ou de loin au projet. De l'occasion, nous tournons notre regard aux autorités politico-administratives pour nous venir en appui, comme ils l'ont fait pour la première phase, pour lesquelles d'ailleurs, comme l'a déjà dit notre directeur général, nous vous en réitérons notre gratitude. Voilà, honorable président de l'Assemblée provinciale, Excellence, monsieur le gouverneur de province, distingués invités à vos titres et qualités respectives, juste le petit mot que je tenais à vous faire part, et je vous remercie. Applaudissements. Merci bien. Distingués invités et chers participants, à présent, vous convient de suivre les mots de circonstance émanant du directeur du secrétariat des fonds de contrepartie du ministère national du plan. Merci. Honorable président de l'Assemblée provinciale de la province de l'Ituri, Excellence, monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Après le découpage territorial, la province de l'Ituri se retrouve avec peu d'infrastructures appropriées pour l'agro-industrie. C'est dans ce cadre que l'ONG Bon Berger a obtenu un financement du ministère du Plan à travers la direction du secrétariat des fonds de contrepartie dans le cadre de la coopération RDC-Japon pour l'exécution du projet d'installation d'une mini-laiterie dans la ville de Bunia, même si tout à l'heure, le PCA a la vision de ne plus parler de mini-laiterie, mais on commence par ça. Le projet qui fait l'objet de la réception ce jour consiste à l'installation des équipements d'une mini-laiterie pour la production de lait pasteurisé, de lait caillé et tout ce qu'on a cité ici, pour un coût total de 180 000 $ américains, ce qui a été financé par le fonds de contrepartie. Le lait sera emballé, comme on l'a dit ici, et je ne veux pas revenir là-dessus. Ce projet a pour but de promouvoir le secteur agro-industriel dans la province de l'Ituri, dont le sol, la végétation et le climat s'y prêtent parfaitement. Il y aura pour conséquence la stimulation de la production agro-pastorale des paysans qui trouveront un débouché pour la vente de leur production artisanale. Aussi, le projet contribuera à améliorer la qualité nutritionnelle des élèves et écoliers des écoles maternelles primaires de la ville de Bunia
qui bénéficieront, comme on l'a dit tout à l'heure, au quotidien de lait caillé de 200 ml chacun. Je ne saurais clore mon propos sans féliciter l'ONG Bon Berger pour la performance dans l'exécution de ce projet qui était programmé pour une durée de 8 mois, mais qui s'est finalement réalisé en moins de 4 mois, ce qui est une performance en termes de l'exécution de projet. Aussi, ça fera une douzaine d'années que nous nous sommes retrouvés dans la province de l'Ituri. Quand nous sommes arrivés hier, nous étions un peu perdus à voir tout ce qu'on a comme développement de la ville de Bunia. Ceci démontre que le leadership qui est en train d'être promu au niveau de la province mérite d'être encouragé. Excellence, Monsieur le Gouverneur, honorable, nous vous encourageons vraiment parce que ça nous préoccupe au niveau national de voir comment l'Ituri est en train de se développer et que si vous pouvez aller davantage, ça sera vraiment quelque chose qui va faire la fierté de notre République. C'est donc sur cette note d'espoir que je termine mon propos. Je vous remercie. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci bien, distingués invités, mesdames et messieurs. Nous tendons progressivement vers la fin de la dite cérémonie, raison pour laquelle, à présent, qu'il plaise à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province de l'Ituri, ici représenté par son Excellence, Monsieur le Vice-Gouverneur de province, pour ce mot à l'occasion de la dite cérémonie. Ce mot sera directement suivi par la coupure symbolique du ruban. Merci. Honorable président de l'Assemblée provinciale, ici représenté par l'honorable rapporteur adjoint, Madame Kabiaoua, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, Monsieur le directeur de fonds du secrétariat général de fonds de contrepartie du ministère du Plan, Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Messieurs le membre du comité provincial de sécurité, Messieurs le responsable de l'ONG Montberger, Messieurs le coordonnateur provincial de la société civile, Madame la présidente de l'UNADI, Messieurs le coordinateur provincial de Fédération des entreprises du Congo, FEC, en sigle, Monsieur le bourgmestre de la commune Mbunya, Madame le chef de quartier Yamieya, distingués invités à vos titres et qualités respectives. C'est une grande joie et un honneur que je prends parole ce vendredi 12 octobre 2018 à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration de la mini-laiterie de traitement et de production des différents produits dérivés de lait naturel de vache. De prime abord, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître de temps et des circonstances, qui nous a permis de nous retrouver en ces lieux pour la cérémonie d'inauguration de cette usine. La paix qui règne sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, et spécialement à Ituri, qui par moments a été troublée et qui retrouve progressivement la paix grâce à l'implication de son Excellence, le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, qui a mis comme priorité la paix et aussi il a pris comme cheval de bataille dans son plan quinquennal la révolution de la modernité pour essayer d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Nos remerciements s'adressent aussi à l'endroit de son Excellence, M. Bahati Lukwebo, ministre d'État, ministre du Plan,
qui a délégué le directeur de fonds de contrepartie du ministère national du Plan, ainsi qu'une grande délégation qui l'a accompagné, ainsi que le partenaire, qui est le partenaire direct de ces projets, qui vient prouver combien il est proche, sensible, attentif et correct dans le traitement de dossiers de tous les requérants, conformément à sa mission à travers un financement des plus en faveur des organisations non gouvernementales de notre province, et croyons que ceci ne sera pas le tout dernier et que c'est une série de plusieurs projets, et comme l'a dit le directeur, l'évolution de la ville de Bunia va aller avec plein de projets qui sortiront du ministère du Plan. Aussi, nous allons demander à notre ministre provincial du Plan de s'accrocher, parce qu'elle a commencé certains projets. Nous aimerions bien qu'elle puisse concrétiser parmi ces projets pour le bonheur et pour l'amélioration des conditions de vie de la population d'Elituri. Honorables, Excellences, distingués invités, l'inauguration d'une nouvelle usine est toujours un moment fort. C'est une preuve de confiance dans l'avenir. Après un passé glorieux avec la laiterie des Libye, l'Ituri a sombré dans l'usine, dans la transformation de produits laitiers. Après la destruction de cet outil de production industrielle, flairon de l'élevage en Ituri lors des événements malheureux qui avaient déstabilisé notre province. C'est l'assurance d'une activité économique supplémentaire dans une région. C'est le début d'une exploitation par des équipes fières de leur outil de travail. Aussi, l'emploi a été à l'ordre du jour sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons un exemple. Beaucoup de nos jeunes vont être employés. Beaucoup de nos jeunes seront des sous-traitants ou qui vendront le produit, ce qui améliorerait les conditions de vie de nos populations, cheval de notre bataille. C'est pour l'entreprise aussi une façon de mieux répondre aux besoins de ses clients dans la compétition à laquelle elle est soumise. Comme vous le savez très bien, nous dépendons entièrement de l'extérieur pour la consommation de lait au moment où nous en produisons beaucoup et que nous savons où les utiliser. Il est donc naturel de se réjouir dans l'inauguration de cette usine, et aussi une bonne nouvelle pour l'Ituri. L'Ituri regorge un tiers du cheptel bovin de la République démocratique du Congo. Il est si pas la première province en cheptel bovin. La production laitière n'a pas un grand débouché pour le moment, ce qui handicape nos éleveurs. Avec cet événement, une partie des productions sera transformée à la grande satisfaction des éleveurs bovins qui vont profiter pour écouler leur lait, et à la population consommatrice du lait caillé, ils auront un produit de qualité. Nous avons salué la présence aujourd'hui de la Copélie qui encadre les éleveurs. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la Copélie. Un des produits de leur production pourra trouver un débouché aujourd'hui. C'est un moment décisif dans la vie de l'ONG Bon Berger. C'est un nouvel avenir qui s'ouvre dans la vie de cette organisation. J'ai la conviction, pour ne pas dire à ce moment, d'une meilleure portée dans une vie économique de la province d'Elituri. Je suis donc à la fois particulièrement heureux et profondément honoré d'inaugurer cette usine. La présence aujourd'hui de la délégation
venu de Kinshasa, du ministère du Plan, représenté, dirigé par M. John Koukoulou, directeur de fonds de contrepartie, avec toute sa délégation que nous saluons ici. Peut-être nous allons demander aux membres qui les ont accompagnés de se mettre debout pour que l'Assemblée puisse vous saluer. Si je demandais cela, c'est pour vous remercier du travail que vous avez abattu. Vous avez été des éléments moteurs pour que ces projets se concrétisent. La République démocratique du Congo a beaucoup de besoins. Aujourd'hui, que l'Ituri soit choisi parmi tant d'autres projets que vous êtes en train de gérer, une motion spéciale de remerciement vous est réservée. Je suis heureux aussi de pouvoir, à l'occasion de cette inauguration, saluer le courage de M. André Zamundou, le PCA, et Mme Béni Senga, la DGA, puisque tout à l'heure on a parlé du directeur général, mais je crois que c'est la directrice, s'il faut rentrer encore un peu plus, Mme Béni Senga, tous initiateurs de ces projets combien louables, qui valorisera, transformera cette potentialité naturelle qui regorge notre province. Et à travers lui, j'en profite de saluer la bravoure et l'ingéniosité des architectes, ingénieurs, techniciens qui ont conjugué leurs efforts pour matérialiser cette vision. Notre usine a une capacité d'installer de 5 000 litres pour facile. Alors, comme je ne peux pas aller jusqu'à 100%, nous remplissons nos tanks jusqu'à 4 000 litres, à raison de 800 litres par temps. Un cycle pour nous, c'est minimum 8 heures et maximum 12 heures. C'est pour dire par jour, nous sommes en mesure d'aller jusqu'à 4 000 litres par 2 à cette première phase. Et voici ici, c'est la salle de refroidissement. Une fois le lait refroidi à une température donnée, après maintenant nous allons l'envoyer maintenant dans la salle de préparation à travers le moteur ici, que nous actionnons ici. On actionne le moteur ici, ça pompe maintenant ici. Ici c'était d'abord la tuyauterie adaptée par rapport à l'espace chaud. Ici maintenant, spécialement pour les laits, ce sont des tuyaux inutilisables. Alors, ici maintenant, c'est la partie maintenant 3 que nous utilisons les PPR. C'est aussi une tuyauterie spéciale appropriée pour les laits. Non, ce n'est pas le PPR, c'est les PPR. Alors, avec les PPR ici, nous avons maintenant les laits dans la salle, des traitements proprement dits. Que nous pouvons maintenant aller ici, là où il y a maintenant des gros, des choses qui se passent. Pour donner un peu plus d'équation. Ce n'est pas un problème. Une fois le lait envoyé, à partir de l'autre côté, le lait déjà refroidi. Ça ici, ça nous sert de témoin pour voir réellement s'il y a des laits qui quittent là-bas pour arriver ici dans le système. Alors ici, le système étant, nous avons 4 tanks ici qui nous servent pour la fermentation de nos produits. Pas recueillir directement les produits dans les robinets, sinon ça va se déverser sur les travailleurs. C'est comme ça. Nous avons mis les tanks ici. Les produits viennent d'abord, ça se déverse ici. Et après ici, maintenant, nous les recueillons par gravimétrie. Et c'est comme ça, à ce moment ici, nous pouvons même... Nous avons sélectionné les goûts de fraises pour la dégustation aujourd'hui. Nous avons déjà les produits qui coulent de notre robinet ici. Vivant et il s'élèvera les derniers. Prêt à consommer.
namonaki emati lisusu nakanisaki oyo ekosalanga mabe tokosalela bolamu efase yanga bamauvais souvenir kondima. Tous les partenaires, tous ceux qui sont liés à ces projets. Vous voyez, ici, nous avons d'abord la République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Il y a la République japonaise et ici, il y a les Bons Bergers. Ce sont les trois grands partenaires impliqués à ces projets. National du plan à travers le fonds de contrepartie pour faire ce geste puisque nous pensons que nous besoin d'un produit, nous devons faire ce geste social. Nous avons lancé notre produit précisément à partir de hier, la raison pour laquelle notre programme on pensait vraiment venir rendre visite et faire en sorte que ce geste vis-à-vis des orphelins. Merci beaucoup. Non, il a tout dit, donc nous voulons nous assurer que les choses se passent bien. Voilà. Hier, j'étais là, j'étais vraiment ému de votre j'étais là, jusqu'à la fin. Voilà. J'étais très content. Merci bien. Merci pour votre initiative. Peut-être pour le bébé. C'est ça. On est venu vous donner modestement un peu de lait. Et seulement hier, une petite unité de production de lait. Alors avant de commencer vraiment à commercialiser, on a voulu d'abord une petite quantité pour faire un don. On est ensemble, on est une famille ensemble. Comme tout dépend de Dieu, nous prions le Seigneur qu'on ait des jours meilleurs.
Je vous remercie. Dans notre misère du site 1 de l'AGR. Et vraiment, ce geste nous va droit au cœur parce que vous êtes parmi les rares qui ont songé à ces vulnérables. Il est vrai que les ONG pullulent ici, mais très peu ont cette initiative de pouvoir songer à ces déplacés. Ça nous fait, depuis le 4 février, que nous les gardons ici. Nous avions commencé à l'aumônerie, parce que là, je ne peux pas l'attaquer aumônier assisté. Bon, alors... Oui, d'abord bonjour. Je suis le PCA, le président du conseil d'administration de l'ONG Bomberger. Hier, nous avons inauguré notre mini laiterie Bomberger et nous avons pensé qu'avant d'attaquer la partie commerciale, nous devons d'abord venir faire des gestes tout à fait humains. Parce que la situation qu'on a trouvée ici, c'est une situation qui nous a vraiment touchés et nous sommes très sensibles. C'est ainsi que dans ce camp de déplacés, nous avons pensé venir donner un minimum, tant soit peu, pour pouvoir soulager. Ça ne va pas soulager à 100%, mais ça va soulager tous un peu, simplement. C'est un geste symbolique. Et nous allons nous faire fort pour que régulièrement, une petite quantité soit quand même remis à ces déplacés, ces enfants, à ces déshérités, comme on a vu ici. Sentiment, c'est vraiment un sentiment profond de douleur, des larmes, à voir toute cette misère. C'est vraiment très... ça fait mal. Mais on ne peut pas rester à regarder. Avec ce qu'on peut, on fait quand même le geste qu'on peut faire. Le nombre des orphelins qu'on a trouvés à l'orphelinat de Kizito, je ne peux pas vous dire exactement. Il y en a en tout cas. Et on a vu des bébés, des bas âges de 6 mois, de 8 mois, des petits-enfants de moins d'1 an, d'1 an, 2 ans. Vraiment, ça fait mal. Mais ce sont des réalités que nous avons vues et qu'on a voulu donner le peu qu'on a. Dieu sait si demain on a encore d'autres moyens, on pourra toujours le faire. C'est moi qui vous remercie.